Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre culte d'intercession. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions être là en cette soirée? Alors nous sommes là pour notre culte d'intercession. Nous sommes rentrés en jeûne ce lundi et je suis heureuse de voir que nous sommes plusieurs à notre poste comme Habakkuk, en cette semaine d'Habakkuk. Je suis heureuse de vous retrouver et pour cela je vais vous demander également de partager le live afin que le maximum de personnes puissent être touchées. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever, comme ça nous allons remettre le culte entre les mains du Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que tu as marché avec nous Seigneur. Tu nous as accompagnés tout au long de cette journée, tout au long de ce jeûne éternel mon Dieu. Oui Seigneur, je viens te remercier Seigneur et te remettre ce culte entre tes saintes mains Seigneur. Prends le contrôle éternel mon Dieu de toutes choses Seigneur. Oui que ta gloire Seigneur puisse se manifester en ce lieu Seigneur. Oui que ton royaume Seigneur puisse prendre place au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, viens prendre ta place au milieu de nous, Seigneur. Touche, Seigneur Jésus. Touche, Seigneur, à travers nous, Seigneur Jésus, que nous puissions être un point de contact par lequel tu atteins, Seigneur, une personne en cette soirée, Seigneur. Que ce soit ici, Seigneur, ou partout dans le monde, car je crois que ta main n'est pas courte pour agir. Oui, Seigneur Jésus, viens bénir, viens restaurer, viens guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous élevons ton saint nom, Seigneur. Que tu puisses prendre place au milieu de nous, Seigneur, car c'est toi que nous sommes venus célébrer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, acclamer comme des vivants? Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au moment de la louange. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons chanter les cantiques, les chants comme des vivants. Et nous prenons ces chants, non pas seulement comme des chants, mais comme des prières. Et un moyen aussi de louer et d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?
Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Amen. 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 On peut pousser des cris de joie pour ce Dieu très haut, le Dieu très saint. Amen. Est-ce qu'on peut réellement acclamer, pousser des cris de joie parce que c'est le Dieu très saint que nous acclamons en cette soirée. Dans Habakkuk, au chapitre 2, au verset 1, il est écrit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » En cette soirée, nous croyons, nous sommes là à notre poste et nous croyons que l'Éternel va nous parler. Amen. Amen. Et nous allons passer par la prière pour nous disposer à entendre la parole de Dieu, nous disposer à entendre un mot, nous disposer à entendre une parole qui puisse nous parler d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Alors c'est pour ça que je vais vous demander de vous tenir debout. Amen. Et nous prenons une attitude de prière. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oui Seigneur, je viens te remettre encore ce culte. Prends ta place au milieu de nous, éternel mon Dieu. Prends ta place au milieu de nous, Seigneur. Oui Seigneur, nous sommes à notre poste, éternel mon Dieu. Nous sommes sortis de chez nous, Seigneur Jésus, afin de pouvoir t'écouter, Seigneur, afin de pouvoir communiquer avec toi, afin de pouvoir prier, éternel mon Dieu. Oui Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, venir nous parler, Seigneur, en cette soirée, Seigneur. Oui, nous sommes là, Seigneur, nous nous tenons sur la tour, éternel mon Dieu, afin de pouvoir t'entendre, Seigneur Jésus. Oui Seigneur Jésus, nous ne doutons pas que tu vas parler, Seigneur Jésus, mais nous voulons voir ce que tu vas nous dire, Seigneur. Quelles sont tes recommandations, Seigneur, pour cette soirée? Quelles sont tes recommandations pour cette semaine? Quelles sont tes recommandations pour cette période de jeûne éternel? Quelles sont tes recommandations, Seigneur, pour cette fin d'année et pour toutes nos vies, Seigneur? Oui, Seigneur, nous voulons parler avec toi durant cette soirée, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous parler, nous montrer, Seigneur Jésus, l'objectif à atteindre, éternel, mon Dieu. Oui, parle-nous, Seigneur.
Seigneur, en cette soirée, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que tu puisses nous parler, Seigneur. Je prie qu'en cette soirée, Seigneur, nous puissions t'entendre, éternel mon Dieu. Oui, Seigneur, j'enlève tout ce qui nous empêchait de pouvoir t'entendre, éternel mon Dieu. Oui, Seigneur, je vais enlever tout ce qui nous empêchait de pouvoir te voir, éternel. Tout ce qui nous empêchait de pouvoir te sentir. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur, que nous puissions discerner ta voix, Seigneur. Oui, Seigneur, parmi la voix des autres, parmi notre voix, Seigneur, parmi la voix, Seigneur Jésus, de Satan qui essaye de nous déstabiliser. Je prie, Seigneur, que nous puissions discerner ta voix, Seigneur, parce que nous sommes tes brebis, Seigneur, et nous te reconnaissons comme Seigneur et Sauveur, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons t'entendre en cette soirée. Nous voulons t'entendre en cette soirée. Nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire, Seigneur. Oui, Seigneur, comme des enfants, Seigneur, attendent que leurs parents, Seigneur, puissent leur donner des directives, que de la même manière qu'une fille, Seigneur, ou un fils attend que son père puisse lui dire quelque chose. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur. Nous nous attendons à toi en cette soirée. Nous nous attendons à toi en cette soirée, Seigneur. Oui, viens nous parler, éternel mon Dieu. Viens nous parler, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur, à recevoir tes paroles. Nous sommes disposés à recevoir tes recommandations, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes disposés à recevoir tes réprimandes, éternel mon Dieu. Car ta parole est bonne, éternel mon Dieu. Toute parole qui sort de ta bouche est bonne, éternel mon Dieu. Toute parole qui sort de toi est bonne, éternel mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus, je crois, Seigneur Jésus. Je crois, Seigneur, que pendant ce culte, Seigneur, tu vas toucher, Seigneur, que ce soit ici, Seigneur, ou même à distance, Seigneur. Oui, Seigneur, ta main n'est pas courte pour agir, Seigneur. Parle, Seigneur Jésus. Parle, Seigneur Jésus, à une personne, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Que ce soit par voie audible, Seigneur, par une vision, Seigneur. Oui, Seigneur, par quelqu'un d'autre, Seigneur, même d'ici pour quelqu'un en live ou l'inverse, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu vas parler. Nous croyons que tu vas parler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je crois, Seigneur Jésus, que tu vas pouvoir nous parler, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu vas pouvoir nous parler, éternel mon Dieu. Oui, je crois, Seigneur Jésus, que tu as quelque chose à nous dire, Seigneur, en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, en cette soirée, Seigneur. Adresse un mot, Seigneur. Adresse un mot, adresse une parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elia, 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 chantons Elie, Elia, chantons Élie, Elia, Seigneur, Elia, mon ami, Elia, j'attendrai, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, mon ami, Elia, de tous les temps, Elia, Élie, 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 Elia, oh, Elia, Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ta gloire descend en ces lieux, ta gloire descend. Nous voulons ce soir que ta gloire descend. Oh mon Seigneur, ta gloire descend. Ta gloire
Jésus-Christ, ta gloire descend. que ta gloire descend, que ta voix. On va prendre cette chanson. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descend. Jésus, Et envahisse le que ta gloire descend, que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. chantons que ta gloire, Ta gloire descend. mon Dieu, Et envahisse les que ta lieux. gloire, Seigneur, Que ta gloire résonne pour la liberté. Jésus, que Les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. chantons que ta Que gloire, ta gloire descend. mon Dieu, Envahisse les lieux. envahis ces Que lieux, ta gloire résonne. inonde pour La liberté. la liberté. Que les cieux s'ouvrent Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, Nous voulons ton règne. oh Jésus, Nous voulons ton règne. nous voulons Jésus. Nous voulons ton règne. Oh mon Seigneur, Nous voulons ton règne. oh Esprit de Dieu, Nous voulons ton règne. voulons Seigneur, nous voulons Seigneur, nous voulons. Nous voulons ton règne. Que ta gloire, Que ta gloire descende et envahisse le lieu. Jésus, que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Merci Seigneur. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Remplis-nous de ta présence. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. En ces lieux, dans cette église, dans la vie de chaque personne, comme elle est faite au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour la vie de chaque personne.
toute la vie de chaque personne. Et puis, je rends grâce à Dieu pour nos fidèles internautes. Alléluia. J'ai beaucoup de personnes encore qui se connectent à nous depuis la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Depuis la Côte d'Ivoire, nous avons des personnes. Vous pouvez laisser, je verrai ça après. Laissez comme ça. Depuis la Côte d'Ivoire, nous avons voilà, c'est bon, merci. Nous avons des bien-aimés qui nous appellent, qui prient avec nous. Alors, ce qui m'a beaucoup fait du bien aujourd'hui, c'est j'ai eu quelqu'un depuis la Côte d'Ivoire qui a appelé, il voulait donner toute sa vie entière à Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il s'appelle, je vais quand même dire son nom pour qu'il soit motivé. Il m'a dit, pasteur, il s'agit du frère Philippe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le frère Philippe nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Je vous assure, vous ne savez pas le travail qui se passe derrière ou dans l'ombre, voilà comme on dit. Quand nous sommes ici en train de prier, quand nous passons en direct, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont touchées, qui sont affectées, des personnes qui acceptent aujourd'hui de donner leur vie entière à Christ suite au travail que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi j'aimerais qu'on acclame encore le Seigneur pour cette équipe, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de cette œuvre, de ce ministère, que Dieu vous comble vraiment beaucoup de bénédictions. La semaine dernière, j'étais au travail, j'ai suivi les lives, j'ai eu les larmes aux yeux. Amen. Je disais, Dieu, c'est une faveur. Moi-même, je n'avais pas imaginé ça qu'un jour, tu me donneras des enfants comme ça. Alléluia. C'est une fierté pour moi, un honneur, mais aussi un privilège. C'est Dieu qui peut faire ça. Alors, merci pour tous ceux qui nous suivent de partout. Aux États-Unis, toute la famille, à Sandra, tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui suite à la grève, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Le Dieu que nous prions ici va vous toucher aussi là où vous êtes. Restez seulement connectés. Amen. Alléluia. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour nos bien-aimés, notre famille LMPE Le Mans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman Véronique, Nathan, Cephas, Gaël et Anadège, ils sont nombreux là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre famille, notre sœur Zarena, en île Maurice, toute sa famille, île Maurice, LMPE, île Maurice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour LMPE Ghana? Alléluia. Papa, maman Nadia, tous les enfants, toute la famille, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ils sont nombreux en Hollande, à Bruxelles, partout. Ils sont partout à Kinshasa. Amen. À Kinshasa, au Congo. Pourquoi pas l'Angola aussi, sinon Fidéline va être en colère contre moi. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour ceux qui nous suivent depuis Angola? Que Dieu vous bénisse. Et acclamons pour tous les francophones qui sont ici avec nous en France, qui se prennent la peine de nous suivre aussi. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Donc, nous avons commencé ces programmes de prière que nous avons entamés depuis hier. Le 21 jours de prière. Amen. Les 21 jours de prière. Pourquoi le Saint-Esprit m'avait mis une pensée pour pouvoir retirer quelque chose qui se dit beaucoup sur le média. Au jour d'aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des enseignants qui sont en train de torpiller, de tirer sur les jeûnes et prières, pensant qu'on ne doit pas jeûner, que les jeûnes et prières, ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas important. Non, les jeûnes et prières est très très important. Amen. Alléluia.
le ministère de Jésus a eu son succès parce qu'il a bien commencé avec le jeûne et prière. C'est-à-dire, quelqu'un qui jeûne, c'est quelqu'un qui est en train d'emmagasiner, de faire le plein de la puissance de l'onction. Quelqu'un qui jeûne souvent, c'est quelqu'un qui permet à ce que son esprit puisse dominer sur sa chair. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi est venu tenter le Seigneur, il n'a pas pu l'avoir. Pourquoi? Parce que lui, il était suffisamment hautement élevé par rapport à lui. Alléluia. Donc, le jeûne et prière sont importants. Dans la Bible, quand vous lisez l'histoire de Daniel, amen, quand Daniel a commencé cette histoire de 21 jours de jeûne et prière, quand il a commencé ces jeûnes et prières, pourquoi? Quelle est la raison qui l'avait poussé vraiment? Il est parti en jeûne et prière pour chercher la face de Dieu, pour chercher une réponse. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Prêtez-moi un peu votre attention. Il est parti pour chercher la face de Dieu. Mais dès lors qu'il a commencé à prier, la Bible dit que Dieu avait déjà béni ses intentions. Dieu avait déjà béni la pensée de Daniel. Là, je souligne toujours, les bonnes pensées sont des prières efficaces pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de penser, de réfléchir sur l'échec. Tu ne peux pas penser à l'échec parce que tu as vu quelqu'un dans ta famille qui a échoué, parce que tu as vu ton père ou ta mère ou ton oncle ou votre tante a connu l'échec. Toi, tu ne peux pas penser à ça. Parce que la pensée, c'est une voix qui crie plus que la voix audible dans le monde spirituel. Dès lors que tu commences à mal penser de ta vie, les démons entendent cela. Ça donne des signaux. Alléluia. C'est comme ça, la Bible dit que quand Daniel a eu à cœur, c'est-à-dire quand il a eu l'intention d'aller chercher la face de Dieu, Dieu avait déjà libéré la bénédiction. Maintenant, où est l'importance de 21 jours de jeûne et prière si Dieu avait déjà béni son intention? C'est que quand la bénédiction arrive, il a un chemin, il a un parcours. Alléluia. Et dans ce parcours-là, il y a des obstacles. Il y a des résistances. Cela peut venir de nos familles, ça peut venir de l'environnement. Il y a des terres sur lesquelles, si vous vous installez, vous ne pouvez pas prospérer. Ça peut constituer un barrage sur votre bénédiction. Alléluia. Quand Josué a maudit Jéricho, en partant, qu'est-ce qu'il a dit? Maudit soit celui qui viendra après pour rebâtir Jéricho. Celui qui mettra une porte, la première porte qui va élever une porte, son fils aîné va mourir. Sa fille va mourir. Il a déclaré les paroles des malédictions. Ça dit, Jéricho, la terre là, elle était restée maudite. Quiconque ira pour planter là-bas, pour s'aimer là-bas, ne peut pas prospérer. La preuve en est que Jéhu est arrivé à son temps. Il est venu s'installer là-bas. Dès qu'il a osé, il a commencé à rebâtir Jéricho. Les paroles des malédictions l'ont frappé. Il a perdu ses enfants. Parce que l'environnement aussi peut constituer un obstacle devant une bénédiction. Malgré que Dieu vous a béni. C'est ça qui fait que Daniel va aller, il va prendre un temps de prière. Récemment, j'avais dit que le jeûne et prière, c'est le carburant, c'est la force que vous donnez aux anges de pouvoir intervenir pour vous donner la victoire. Alléluia. Les anges, ce sont des esprits à notre service. Alléluia. Amen. Est-ce que les enfants, vous m'attendez? Les anges, j'avais dit à mes enfants à la maison, fini maintenant l'heure de voir des diables dans vos visions. Quand on prie, je veux maintenant que vous voyez Jésus. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. Le Saint-Esprit ne vous a pas donné les dons de vision pour commencer à voir que le diable. Vous devez voir Jésus. Alléluia. Donc le 21 jours de jeûne que Daniel a fait a activé, a boosté la transaction angélique pour venir lui donner ou lui livrer la marchandise ou la commande qu'il avait passée sur Amazon. Alléluia. Le jeûne est très important. On peut avoir une bénédiction, oui. Dieu vous a béni, mais maintenant, pour avoir accès, pour posséder ce que tu as, pour palper cela, pour
contrôler ce que tu as besoin d'une suffisance spirituelle. Tout ce que Dieu nous donne, nous avons un devoir. Si Daniel était de ceux qui condamnent les jeunes aujourd'hui, cette bénédiction, cette réponse, il n'allait pas l'avoir. Alléluia. Est-ce que tu sais que les anges rencontrent des résistances, des familles rencontrent des résistances, des environnements, ils racontent des résistances même de tes fréquentations. Il y a des personnes que tu peux fréquenter, la personne repousse l'ange qui a porté la bénédiction vers toi. Alléluia. Donc, ça c'était juste pour soutenir les jeunes, l'importance des jeunes. Un enfant de Dieu doit avoir ces cultures-là. Le jeûne doit venir ton mode de vie. Tu ne peux pas manger le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tu ne seras pas fort. Tu ne seras pas fort. Tout ce que Dieu libère dans ta vie, ça va croiser des obstacles. Le parcours est composé des obstacles. Il y a des montagnes. Il y a des personnes qui parlent. Quand tu marches, ce n'est même pas les gens de ta famille. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sérieux combats face à nos familles. Ce sont des personnes que tu croises. Sur le lieu de travail. Quelqu'un avancé. La spiritualité, il peut te regarder comme ça. Et les gens qui lisent l'horoscope, les gens qui ont les dons de la divination, il peut te regarder comme ça et dire non, ça c'est un futur chef. Non, il faut que je l'empêche de maintenant. Quand ton étoile brille, elle peut révéler ce que tu seras demain. La lumière que ton étoile est en train de mettre peut donner des renseignements à l'ennemi. C'est comme ça que dans Matthieu chapitre 2, ils ont su qu'un roi venait de naître. C'était son étoile qui a divulgué, qui a propagé ce message. Permet maintenant de constituer une force autour de toi pour que ceux qui marchent avec toi là, les anges sont activés en rapport au temps, par rapport à ton intimité avec Dieu. Alléluia. Alors, je suis en train d'exhorter, on va prier. Je parlais hier dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 1er. On va lire quand même pour honorer la parole de Dieu et nous allons prier pour que chacun puisse aller manger. Habakkuk chapitre 2. Amen. Amen. Je me disais, ceux qui ne sont pas habitués à venir les cultes dans la semaine, ils vont trouver vraiment la raison convenable de grève. Alléluia. On se dit non, oh grève, Macron, merci. Oui, je connais, tu sais, même Jésus disait, je connais mes brebis. Je connais ceux qui viendront, je connais. Ne vous en faites pas. Même ça, la grève, il y a des gens qui... même il y a des personnes, même quand il n'est pas là, mais son cœur est ici. C'est ce qui est important. Amen. Amen. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1er, je fais la lecture. Alors, dans ma version, il est dit ceci. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur les remparts. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. Quelqu'un dit avec moi, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Une tour, c'est un lieu élevé. Une tour, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, qui est déjà passé à côté des centres pénitentiaires ou de prisons ici en France? Est-ce que vous avez remarqué, il y a plus de son? Le son n'est pas bon. Mettez comme ça. Ça fait le bruit au fond. C'est pas.
le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ok, merci. Veuillez nous excuser ceux qui suivent. Donc, j'ai posé la question si vous avez déjà eu la grâce de passer à côté d'un centre pénitentiaire. Je crois que beaucoup ont déjà vu ça. Vous allez remarquer sur le mur, il y a sous forme de, je peux appeler ça une petite chambre, d'accord? Sur la muraille, c'est ça qu'on appelle une tour. C'est-à-dire, on appelle ça tour de garde. Ceux qui veillent pour voir s'il y a des évasions, des choses comme ça, ils sont placés là-bas. Hein? Les snipers, ceux qui peuvent tirer à distance, souvent ils sont là-bas. La sentinelle, il est toujours là-bas. Alors ici, dans la Bible, il s'agit d'une tour. Amen. En Israël, il faut savoir déjà jusqu'aujourd'hui qu'Israël est clôturé, n'est-ce pas? Et sur toute la muraille d'Israël, il y a des tours pour veiller en sorte que l'oppresseur, l'adversaire ne puisse pas entrer ou leur surprendre. Parce que Israël est le seul pays au monde qui est le mieux surveillé. Le mieux surveillé, c'est Israël. C'est le seul pays au monde qui est entouré par des ennemis de tous les sens. Tous ceux qui entourent Israël, ce sont ses ennemis. Mais ils n'ont jamais vaincu et ils ne le vaincront jamais. Et ça, c'est l'image de l'église, d'un vrai enfant de Dieu. Tu peux habiter par des ennemis. Non, parmi. Mais tu es toujours costaud. Quelqu'un m'a dit, quand un avion va en Israël pour atterrir, il descend en forme de tourbillon comme ça. L'avion ne vient pas comme ça. Parce que s'il vient comme ça, tout autour d'Israël, il y a des ennemis. C'est-à-dire qu'il peut facilement être ciblé par l'ennemi. Ce qui font qu'il vient dans une certaine altitude plus élevée. Après, l'avion commence à tourner comme ça, jusqu'à atterrir à l'intérieur de la ville. Et le décollage aussi se fait comme ça. Il monte, il arrive à un certain niveau. Après, il se dirige vers. Maintenant, cette tour-là, c'est là où le militaire ou le gardien se mettait pour passer la nuit. Ici, maintenant, Habakkuk est en train de nous expliquer qu'il se tenait sur cette tour-là. Alléluia. Mais cette fois-là, il ramène cette pensée dans les choses spirituelles. Il ramène cette illustration dans notre intimité avec Dieu. Un enfant de Dieu qui prie, qui cherche Dieu, il doit avoir cette notion-là. Amen. C'est-à-dire, quand je suis là, ou quand je suis en prière, je suis comme un militaire sur la tour. Je veille. Lui, il dit, par contre, il dit, quand il est monté, parce que dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe dit, sur la muraille d'Israël, je placerai des hommes et des femmes qui ne se tairont ni le jour, ni la nuit, qui rappelleront le souvenir à l'Éternel. Ils seront sur la tour, cette fois-là, pas pour chercher l'adversaire que tu peux avoir, mais pour chercher la face de Dieu. Il fallait aussi monter sur la tour. La tour, c'était un haut lieu, un niveau plus élevé. Est-ce que je me fais comprendre? Je prends un niveau, une attitude plus élevée que l'habitude habituelle. Je laisse ma chambre, je monte sur une tour. Mais quand je vais pourquoi? La raison c'est quoi? Pour voir ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Et ensuite, ce que moi j'ai répliquerai. J'ai exhorté hier, selon que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, pourquoi nous avons un souci aujourd'hui avec nos prières. Jésus a dit, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Mais regardez comment Habakkuk procède. Il dit, je suis monté sur la tour pour entendre ce que lui me dira et ensuite moi je vais répliquer. En d'autres termes, la meilleure manière de prier efficacement, il faut prier
après avoir entendu la parole de Dieu. Et ça, je me fais comprendre. Parce que, en fait, ce que tu demandes, vous allez constater pourquoi on n'a pas de réponse. Parce que nos prières, voilà. Ils ne sont pas en rapport. Moi, je demande dans le but de satisfaire mes besoins. Or, Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. La Bible dit qu'il sonde en nous le cœur et le rein. Mais si lui te parle, Dieu, quand il vient, il peut te dire, ma fille bénédicte, pour ton problème, les problèmes de ton travail, voici, il va te révéler. D'accord? Il te dit, il faut prier comme ça, comme ça, comme ça. On souffre tout simplement parce que c'est nous qui commençons déjà à parler à Dieu. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit a des choses à te dire. Le Saint-Esprit a des paroles à te transmettre. Si tu as prié par émotion, si tu as prié par sentiment, si tu as prié je ne sais pas comment, mais maintenant, prie selon les directives du Saint-Esprit. Alléluia. Si le Saint-Esprit te parle, si le Saint-Esprit te montre des choses, ça va te permettre de mieux orienter la prière. Lui dit, il attendait que l'Éternel lui parle, ensuite lui va faire quoi? Il va répliquer. Ce retraite-là, cette semaine, nous avons appelé ça la semaine d'Habakkuk. Alléluia. Cette semaine, nous faisons la prière d'Habakkuk. C'est la prière où tu as besoin premièrement d'entendre Dieu. Quand tu pries, dis Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit, révèle-moi. J'ai tout dit, mais je ne vois rien. Je veux que toi qui m'as créé, que tu me dises qu'est-ce que je dois faire, comment je dois prier. C'est important. Sinon, il y a des choses qui ne vont pas évoluer. Sinon, il y aura des choses qui ne vont pas changer. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que les émotions peuvent faire prier. Il y a des gens qui ont prié seulement parce que la vie, non. Ah, il a une belle voiture. Seigneur, donne-moi une belle voiture. Oui. Il y a des gens qui ont prié, parfois ils peuvent voir comme ça. Ah, mais lui, il a un ministère. Tu dis, Seigneur, donne-moi un ministère comme ça. Je parlais avec quelqu'un, je lui ai dit, ce que vous voyez là. Il m'a dit, non, ton église est très beau. Waouh, ton église. En tout cas, pasteur, ça se voit que tu es trop. Alléluia, c'est un pasteur aussi. Il me dit, mais j'ai vu vos images, ça se voit que tu es trop sévère. Moi, je dis, bon, au fond de moi, je dis amen, mais comme ça, je ne l'ai pas dit. Mais après, je lui ai dit, il y a un travail qui se fait dans les coulisses. Ça ne s'obtient pas comme ça. Tu entres en jeûne, tu sors, et puis tu as ça. Non. C'est un travail. Il faut avoir un esprit de sacrifice. Tu ne peux pas tout avoir parce que tu veux. Tu ne peux pas accéder à tout parce que tu as demandé. Il y a un travail. Maintenant, Dieu, si tu veux que ta vie change, passe derrière sa parole. Pour ton mariage, pour ta famille. Je suis en train de prier. Cette semaine-là, ma soeur a connu un accident. Elle a été ramassée par une moto. J'ai vu la plaie. J'ai dit non, Seigneur. Moi, j'ai prié. J'ai dit ces histoires-là doivent s'arrêter dans ma famille. Moi, je suis sacrificateur. C'est-à-dire, s'il y a un sacrificateur sorcier, il y a aussi un sacrificateur pour Dieu. Et parce que moi, mon Dieu est plus fort que ces sacrificateurs sorciers, ces choses doivent s'arrêter. J'ai prié, j'ai dit, Dieu, personne ne va mourir dans ma famille comme ça. Non. J'étais en colère, j'ai dit non, Seigneur. Maintenant, ma prière, j'ai dit, Saint-Esprit, il faut que tu me montres celui qui est derrière ces choses. Qui bloque ma famille? Moi, je veux le voir. Je veux que la situation de ma famille change. Donc, moi, je suis enfant de Dieu. J'ai pris, je suis sacrificateur. Et il y a aussi quelqu'un qui opère pour nous. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir un peu d'argent directement, il y a quelqu'un qui est malade. Un peu d'argent, il y a quelqu'un qui est accidenté. Un peu d'argent, il y a ça. Moi, je dis non.
Ça là, ça montre qu'il y a quelqu'un qui est en train d'opérer pour ruiner les gens. Tu dois avoir des personnes comme ça. Et ma prière est que cette personne-là, s'il ne se répand pas, il va partir. Oui. Si pour une personne, si une personne doit partir pour que 1000 personnes puissent avoir la paix, nous sommes d'accord. Ah oui. Les héros, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi je dois vous louer, monsieur, comment? De Gaulle. Si tu veux être heureux, tu vas partir. Le Saint-Esprit doit venir vers toi cette semaine-là. Il doit te parler clair, Fidéline. Il doit te parler clair, Sublime. Il doit parler à chacun, même ceux qui me suivent à la maison. On en a assez. Tu sais, quand toi tu commences à parler, imagine-toi. Tu entres dans un bureau où bien Macron te reçoit directement. Tu entres comme ça. Mais c'est Macron. Mais non, c'est pas comme ça. Alléluia. Vous entrez, vous vous installez. Après, ils vont chercher à savoir l'objet de votre venue. Oui, que puis-je pour vous? Normalement, c'est comme ça. Lui doit vous donner un accès. Il faut que le Saint-Esprit te donne l'accès. Il doit te montrer, te donner des indices. Ta vie doit changer. Mais si c'est toujours toi qui commences par des accusations, si c'est toi qui commences par des choses que tu ne maîtrises pas, rien ne va changer. Habakkuk dit, j'étais sur la tour. De la même manière que ceux qui travaillent le jour, ils vont se poster sur la tour des gardes pour surveiller. On sait que l'adversaire ou l'ennemi n'entre pas, pour qu'il n'y ait pas des évasions. Mais cette fois-là, moi je me mets sur la tour aussi pour intercepter, entendre ce que Dieu me dira. Et ensuite, moi je vais répliquer. C'est-à-dire, une prière ne peut pas commencer directement sur la terre, là, ça doit commencer là. Voici comment nous allons procéder cette semaine. Quand tu es à la maison, prie. Aujourd'hui, j'étais pendant le moment de la pause, j'ai posé ma tête sur le banc là pour rallonger un peu. Boum, j'ai eu une vision. Et dans la vision, j'ai vu, j'étais dans ma voiture. J'étais dans ma voiture assise. Et puis, il y a une autre voiture qui est passée. C'est-à-dire, il a jeté l'eau sale. Vous voyez comment ça se fait, non? Quand il y a la pluie, une autre voiture passe. Et puis, il piétine, il entre dans l'eau. Et puis, j'ai vu de l'eau sale. En fait, j'ai sursauté dans la vision. Mais après, je me suis rendu compte que j'étais protégé, j'étais dans la voiture. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu sais, l'eau sale, ça représente la saleté, ça représente beaucoup de choses. Ça peut être une opprobre, ça peut être des problèmes. Est-ce que quelqu'un entend? Mais gloire à Dieu parce que j'étais protégé. J'étais dans la voiture, dans une coquille. Cette saleté-là ne pouvait pas m'atteindre. Donc maintenant, je comprends qu'il y a quelque chose de pareil qui se prépare. Je peux maintenant orienter ma prière vers celui qui a fait ça. Tu vois comment tu vas prier. Maintenant, qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Nous allons partir. Mais écoute, je vais faire une prière. Je vais faire une prière. Je veux que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles. Il y a des choses, il y a des personnes qui vivent, qui font semblant quand ils sont en dehors de chez eux. Ils font semblant, mais dans le coulisses, il y a des gens qui pleurent. Quand ils sont seuls, ils pleurent. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Écoute, tu as assez parlé. Tu as assez crié. C'est les gens de prière, on dit, bien-aimé, bondela. J'entends ça souvent. Bondela, bondela, loba. Non, on ne loba pas comme ça. Il faut que ta prière puisse être cohérente, orientée. Il faut que même Dieu, quand il regarde, il dit, lui me demande quelque chose, il maîtrise vraiment. Élisée a su demander à son père. Quand son père l'a dit, tu me suis pourquoi? Il a insisté, il dit, je te suivrai même si tu cries sur moi. Même si tu tapes. Parce qu'il y a des bénédictions où on ne donne pas dans la facilité. Il faut être violent. Élie a chassé Élisée maintes fois quand vous lisez le texte.
Chaque fois, lui, Élie voulait rentrer avec l'onction. Il savait que Dieu va le reprendre. Mais il voulait partir avec ça. Amen. Mais Élisée, révélé par les Saint-Esprit, a compris, ah, le vieux est en train de partir là. Moi, je dois récupérer ça. Finalement, il a commencé à le suivre. Même quand Élie le chassait, il était là. Il l'a chassé une fois, il a dit, je jure sur la tête. Hein? Je jure sur la tête. Bon. Il a dit, mon âme, ton âme est vivante. Je ne te quitterai jamais. Ah! Élie lui dit, bon, attends-moi ici, je vais là-bas. Il dit, je jure encore. Alléluia. Finalement, à la fin des comptes, l'homme de Dieu était fatigué. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux concrètement? Demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux ta double portion. Waouh! C'est là où Élie est étonné. Il dit, mais petit, tu veux le double de ce que moi j'ai? Il dit, tu as demandé quelque chose de grand. Voici comment l'obtenir. Si tu me vois, quand je serai enlevé, tu vas recevoir le tout. Ça veut dire quoi? Il a demandé avec précision. Il savait ce qu'il attendait auprès de son père spirituel. Il savait ce qu'il cherchait auprès de son pasteur. Il savait ce qu'il voulait auprès de Jésus. Il savait ce qu'il voulait auprès du Saint-Esprit. Il savait ce qu'il voulait en allant à l'église. Même en venant à l'église, tu dois savoir, tu viens ici, pourquoi? Oui. Quand tu vas à l'église, tu vas pourquoi? Imagine-toi maintenant que Dieu vient ici, il dit, bon, ma fille, admettons, Jana, tu es venue chercher quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est pourquoi il faut que le Saint-Esprit lui-même te révèle des choses sensibles. Parce qu'il y a des bénédictions qui transforment toute ta vie. Il y a des bénédictions, quand ça arrive, ça finit tous les combats de ta vie. Alléluia. Lui, il avait demandé que la double portion de l'onction de son père, ça a changé toute sa vie. Toute son histoire a changé. Il est devenu le prophète des prophètes. Mais regardez, lui, à la fin, il a fait comme son père. Il n'a pas eu de successeur. Malheureusement, lui, il est mort avec cette onction-là. Qui est parti ramasser ça. Pourquoi? La leçon, c'est quoi? Parce que lui, à son tour, il n'a pas eu de bons serviteurs, de bons disciples. Regardez dans la vie d'Élisée. Lui, il a été un bon disciple auprès d'Élie. Il a suivi son père avec ses caprices. Il a eu la double portion. Maintenant, lui, à son tour, il a eu un premier qui était un mauvais. Il s'appelle Géasi. Géasi, c'est celui qui était parti voler. Hein? Il était parti voler au nom de son pasteur. Mais il ne savait pas que l'esprit de son pasteur était là. Il voyait même quand il marchandait, quand il négociait, il disait non, c'est mon pasteur qui m'a envoyé. Alléluia. Je sais que vous n'êtes pas de Géasi. Au nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir encore, ça a suivi. Après. Il n'y a pas eu un serviteur digne pour hériter ce que lui est. C'est comme ça qu'il est mort avec ça. Et un jour que les enfants d'Israël allaient enterrer un mort, il y a eu l'affrontement avec les ennemis. Ils ont pris le cercueil. Ils ont laissé le cercueil tomber pour se sauver. Et c'est comme ça que le corps de cette personne-là est parti tomber sur les ossements d'Élisée. Est-ce que vous comprenez? Ce corps-là est parti tomber sur les ossements d'Élisée. C'est ce corps-là qui a repris l'onction que l'homme de Dieu était parti avec ça dans le cimetière. Alléluia. Donc, je reviens sur ce que je disais. Je disais ceci. Ça, c'était juste pour vous expliquer les choses. Il faut savoir demander au Saint-Esprit. Quand tu viens à l'église, tu dois avoir des buts. Ne viens pas ici seulement pour faire plaisir au pasteur. Oui, c'est vrai que les pasteurs doivent aussi être contents. Amen. Je suis le responsable. C'est normal. Mais au fond de toi, tu dois t'attendre à quelque chose. Il faut que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Même ceux qui me suivent à la télé, vous êtes là avec nous depuis longtemps. Qu'est-ce qui change dans votre vie? Ayez des buts, ayez des objectifs, ayez des choses précises.
Quand tu dis, je prie avec le pasteur Jacques, mais Seigneur, au travers de ton serviteur, j'attends ça, j'attends ça, j'attends ça. C'est important. Amen. Amen Noéla. Amen Émeraude. Vous devez déjà avoir un rêve. Mais ce rêve-là, c'est Dieu qui va vous dire. C'est le Saint-Esprit qui va vous parler. Ça peut aussi arriver au travers le pasteur. Je peux te dire, toi, prie pour ça. C'est Dieu qui te parle. Mais aussi, le Saint-Esprit peut te parler même dans un rêve, même dans une vision. J'ai parlé aujourd'hui avec Yafideline. J'ai aimé quelque chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, papa, j'ai demandé au Saint-Esprit de me montrer ma vie dans 5 ans. Moi, j'ai dit, waouh, la leçon est passée. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Amen, sublime. Hein, Jana? Tu te mets à genoux, tu dis, Saint-Esprit, montre-moi ta servante que tu aimes là, dans 10 ans. Hein, Bénédicte? Ça peut t'orienter dans beaucoup de choses. Parfois, tu seras ministre, tu le seras, mais aussi tu gères une église. Alors, tu peux préparer, comme on dit, le futur, on le prépare dans le présent. Ceux qui vont préparer le futur dans le futur vont payer doublement. Le moment où tu devais te reposer, prendre du lait, tu vas encore commencer à gêner là-bas. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons prier. Je crois que le but de mon exhortation, c'était de nous montrer comment Habakkuk a prié. Alléluia. Habakkuk est allé en jeûne et prière, premièrement pour entendre ce que le Saint-Esprit va lui dire, ce que le Seigneur Jésus va lui dire, ce que la parole de Dieu va lui dire, ce qu'il recevra comme orientation. Amen. Alors, là où tu es, commence à prier, dis, Seigneur, je veux que tu me parles. Apprends-moi, donne-moi des sujets pour lesquels je vais prier. Élève la voix, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Prie, prie, prie. Même pour ta famille, pour ton avenir, dis Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît, Saint-Esprit, révèle-moi mon futur. Révèle-moi mon avenir. Révèle-moi mon lendemain, Seigneur. Parle-moi. Les relations. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, viens, viens, Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, viens, Esprit de révélation. Oh, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, viens, viens, Esprit de révélation. Descends, descends sur nous. Descends sur nous. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Oh, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens. Esprit de révélation, oui. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Descends, descends sur nous, Seigneur. Descends sur nous. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Embrasse, embrassez-nous. Embrasse, embrassez-nous. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Nous avons
remplis nos cœurs de révélations. Remplis nos cœurs de révélations. Remplis nos cœurs de ta parole. Remplis nos cœurs de tes paroles, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons que tu nous orientes, Seigneur. Esprit de révélation. Esprit qui a parlé à Habakkuk. Esprit qui a orienté Habakkuk, Seigneur. Voici les moments. Voici les moments, Seigneur. Viens nous orienter. Que toute obscurité, toute confusion, Seigneur, qui nous éloignait de toi, qui nous désorientait, Seigneur, qui nous montrait les mauvais chemins, quitte, s'éloigne de nos pères. Au nom de Jésus, donne de nouvelles directives, donne de nouvelles orientations, Père. Donne de nouvelles directives maintenant. Esprit de révélation. Tu as dit, invoque-moi, je te montrerai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Seigneur, révèle ce qui est caché dans ma famille. Révèle ce qui est caché dans nos familles. Révèle, Seigneur, ce qui nous empêche d'avancer. Révèle, Seigneur, ce qui nous bloque. Révèle, Seigneur, ce qui nous retient, Père. Révèle maintenant tout ce qui se faisait dans l'obscurité, Père. Que tout soit démasqué. Que tout soit mis à nu, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Tu as dit dans Joël 2, 28, tu as dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes chair, sur les jeunes gens, sur les vieillards, sur les servantes et serviteurs, Père. Voici le temps. Répands ton esprit. Répands l'esprit de la révélation. Répands l'esprit prophétique dans cette église. Répands l'esprit prophétique dans nos maisons. Répands l'esprit prophétique. Que l'adversaire soit démasqué. Que l'ennemi soit démasqué. Que le mal soit démasqué. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette semaine, nous l'avons dédicacée, semaine d'Habakkuk. C'est la semaine où c'est toi qui viens nous parler. C'est le temps où c'est toi qui viens se révéler à nous. C'est le temps où c'est toi qui viens nous révéler ce que nous n'avons pas eu connaissance depuis notre enfance. Ce qui a été fait le jour de notre naissance. Ce qui a été dit sur nous. Ce qui a été arrêté sur nos pères. Oh, voici cette semaine, Père. Je prie que le ciel soit ouvert. Je prie que le ciel soit ouvert, Père. Que les anges fassent la transaction dans nos vies pour nous révéler des secrets comme tu l'as révélé à Daniel, comme tu l'as révélé à Pierre, comme tu l'as révélé à Paul, comme tu l'as révélé à Jean, comme tu l'as révélé aux disciples, Seigneur. Révèle-toi à ma personne. Révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi tout ce que nous suivons faire. Au nom de Jésus-Christ. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Manda brosendera baba baba. Ikebra shandara baba baba. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de feu. Viens, Esprit de révélation. Descends sur nous. Descends sur nous. Seigneur. descends sur nous. Je prie maintenant, nous allons répéter ensemble cette prière d'acceptation de Christ. Mon frère Philippe, tu me suis depuis la Côte d'Ivoire. Tu vas répéter ensemble et nous allons t'accompagner. Ce soir, ton nom sera écrit dans la liste des enfants de Dieu. Amen. Ce soir, il y aura une grande fête auprès du Père. Amen. Parce qu'il y a un élu qui vient d'être sauvé. Il y a un fils, il y a un héritier qui vient de rentrer à la maison. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute l'assemblée, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je renonce au mal. je renonce au mal. Je renonce à Satan. Je renonce à Satan. Je renonce au péché. Je renonce au péché. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je confesse Je confesse. et je crois Et je crois que tu étais mort. que tu étais mort. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Et le troisième jour,
Seigneur Jésus, je te confesse devant l'assemblée, devant les anges, devant mes ennemis, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne mon corps. Aujourd'hui, je confesse que je suis enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je fais partie de la liste des enfants de Dieu. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon roi. Jésus-Christ est mon Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour notre frère Philippe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Viens, Esprit de Dieu, Esprit de révélation, embrase, embrasez-nous, embrase, embrase-nous. Père, je te rends grâce, je bénis ton peuple ici présent. J'abandonne le chemin de retour entre tes saintes mains. Je prie pour tous ceux qui nous suivent à la maison. Recevez l'attouchement du Saint-Esprit. Que l'onction qui découle de ces lieux puisse entrer dans vos maisons. Tous les géants, tous les hommes forts qui vous tourmentaient la nuit, dégagent maintenant à l'immédiat. Je les chasse hors de vos maisons au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu envahisse. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos maisons, dans nos vies, dans nos affaires, dans nos projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons avoir la prière en ligne. Amen. À 18 h, nous allons avoir quelques minutes pour passer à la prière. Ça va nous permettre de manger et ensuite, au plus tard, j'ai vu que 22 h c'était un peu tard. Je ne sais pas, est-ce que ça vous arrange ou 21 h c'est mieux pour la prière. Je vais voir avec vous. Parce que hier à 22 h, beaucoup de gens se sont connectés en retard. Donc demain c'est 22 h. Déjà, je vous donne le temps. Même si je vais commencer un peu plus tôt, mais je vais commencer avec des petites chansons, des cantiques d'adoration. Et ensuite, nous allons entrer dans le vif du message. Amen. Amen. Si le Saint-Esprit vous révèle les choses, n'hésitez pas de venir avant le temps. Comme ça, vous allez partager avec moi et je prierai pour vous. Amen. J'aimerais qu'on prie pour la servante. Vous avez déjà coupé, hein?